J'ai été traîné hors de mon propre restaurant chic, insulté et mis à la porte par mon gérant. Le gérant a crié « Dehors, vous n'avez même pas les moyens de payer le service et vous croyez manger des pâtes ici? C'est pour les vrais riches, pas pour les pauvres comme vous. » Je m'appelle Pierre, j'ai 75 ans et j'habite à Roubaix, une petite ville près de Lille. Ce n'est qu'une de mes succursales, mais il l'ignore. J'ai délibérément fait semblant d'être un vieil homme ordinaire, voulant voir comment il me traiterait s'il me prenait pour un bon à rien. C'est alors qu'Émilie est apparue. Sa voix tremblait légèrement, mais elle était sincère. « Monsieur, voici notre pain à l'ail et au beurre, tout juste sorti du four, il est offert, goûtez-le. » Le gérant, en entendant cela, a rugi. « Vous êtes fou? Donner notre pain signature à une racaille pareille ?» Je n'ai pas dit un mot de plus. En sortant, je lui ai glissé un bout de papier plié dans la main. Le papier ne contenait qu'une phrase et une adresse. « Venez me trouver ici demain matin à 10h. » Le lendemain, elle est arrivée nerveusement à l'adresse que je lui avais donnée. Lorsqu'elle s'est tenue devant l'immeuble vitré, j'ai vu le choc dans ses yeux. La réceptionniste l'a accueillie. « Bonjour mademoiselle Émilie, monsieur Pierre vous attend. » J'étais assis dans mon bureau, la regardant sur les images de la caméra de sécurité. Elle serrait nerveusement la lettre dans ses mains, le cœur battant la chamade. La porte s'est ouverte. Elle m'a vu, le pauvre vieux, qui avait été mis à la porte du restaurant la veille, maintenant en costume, assis derrière mon bureau, lui souriant. J'ai dit « Merci pour votre gentillesse d'hier soir ». Elle a balbutié « Vous travaillez ici ?» J'ai souri et me suis levé. Je suis Pierre, le fondateur de ce groupe de restaurants. Puis, je lui ai raconté toute l'histoire de ma démarche. J'ai pris un contrat de travail sur mon bureau et le lui ai tendu. À compter d'aujourd'hui, vous êtes la nouvelle directrice de notre chaîne. Grâce à vous, j'ai vu ce qu'il y a de plus précieux en l'humanité, la bonté. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Je lui ai murmuré « Ne cesse jamais d'être bonne, car on ne sait jamais qui nous observe. » Vous voulez savoir ce qu'il est advenu de ce manager? Laissez un like et un commentaire. Partie 3.